de 50 mètres, qu'il a fait en toute détente avec certes un pressing inexistant, mais il s'est quand même dit je vais tenter ma chance et c'est passé. On en reparlera un petit peu après. Mais en tout cas, Vinicius et Mbappé auraient, selon les sources et ceux qui ont en tout cas été proches de ce match-là et des informations proches du match, qu'ils auraient fait le pressing. Ils auraient fait les efforts défensifs, ils auraient montré, malgré qu'ils n'aient pas marqué, ou en tout cas été ultra décisifs par rapport à Brahim qui a marqué, Hutchinson qui a marqué, par rapport aussi à Pitarch qui a marqué, on en reparle aussi après, et Militao. Globalement, ils auront été hyper intéressants. En jouant une mi-temps chacun, ils ont su faire les efforts, les répéter, montrer l'exemple tactiquement et physiquement parlant, et tous les deux, Mbappé comme Vinicius, seraient extrêmement affûtés. Tous les deux ont fait un gros travail physique pendant leurs vacances pour garder en tout cas le rythme, garder en tout cas une forme physique impressionnante qu'ils prouvent déjà dans les premiers entraînements par rapport à leur état, par rapport à leur état d'esprit surtout, et j'ai l'impression que tous les deux sont motivés. Et de toute façon, dans tous les cas, pour que le Real Madrid retrouve les sommets, il faut un Mbappé et un Vinicius au top du top, que ce soit physiquement, techniquement, dans l'efficacité, mais surtout l'attitude. Parce que quand tu fais un pressing, que tu sois en 4-3-3, en 4-4-2, en 3-5-2, il faut forcément que les deux attaquants ou tes trois attaquants fassent le taf d'abord pour aider le bloc à remonter, pour mettre la pression sur les défenseurs adverses, pour provoquer des fautes et des erreurs qui te permettent de récupérer rapidement le ballon et d'imposer derrière ta domination, de faire comprendre à l'adversaire que le ballon, une fois qu'il est perdu, tu vas le récupérer dans la foulée et que globalement, le danger vient de partout et qu'après, tu lances tes offensives, que ce soit en attaque placée, en contre et tout ça. Mais si tu ne bouges pas, tu mettras jamais la pression sur la défense adverse qui pourra relancer proprement, te mettre à défaut, te faire courir encore plus, te fatiguer encore plus et du coup te faire reculer et te mettre dans la difficulté autant pour défendre que pour attaquer. Et aujourd'hui, les attaquants qui, par leur leadership, leur aura, qui peuvent changer le match à tout moment, doivent montrer l'exemple. Et aujourd'hui, d'après ce qu'on sait du match contre les Ganes, ils l'ont fait et j'espère évidemment qu'ils le referont contre Tyrol, du coup l'équipe polonaise ou autrichienne, je sais plus, mardi prochain en amical, qu'ils le feront encore, bien évidemment, contre Osasuna et toute la saison. Évidemment, un attaquant ne peut pas presser forcément de la première à la 90e minute. Mais l'avantage qu'on a cette saison, c'est qu'on a beaucoup de joueurs sur le banc. On aura Mastantuono, on aura Hendrick, on aura Gonzalo, on aura Rodrigo. Si on part du principe qu'on aura que deux attaquants avec Mbappé et Vinicius, et après derrière les milieux de terrain et les défenseurs, tout ça, suivant les schémas tactiques. Mais aujourd'hui, t'as de la fraîcheur. Donc si un joueur doit jouer 60 minutes avant d'être cramé de A à Z en ayant couru partout et simplement dans les bonnes zones du terrain en faisant ce que lui demande Alonso et qu'après il est cramé, bah c'est pas grave. Il fait 60 minutes à fond, il sort, t'as son remplaçant qui arrive en ayant fatigué de base les défenseurs adverses pour que le remplaçant il puisse faire toute la différence en étant plus frais, plus impactant et lui aussi en faisant les efforts sur 20, 30 ou 40 minutes. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre ça. C'est que Mbappé et Vinicius ne doivent pas forcément être en place sur le terrain pour 90 minutes. S'ils sont cramés avant ou qu'il faut les économiser pour les prochains matchs une fois que le score il est quand même assez important et impactant et qu'ils aient été décisifs ou pas, et il faut faire tourner pour donner de la confiance à tout le monde, du rythme à tout le monde. On va avoir un calendrier surchargé avec plein de compétitions. Donc aujourd'hui, tout le monde qui prend du temps de jeu, qui aide le collectif par leurs compétences à gagner les matchs et les gagner pour se mettre à l'abri et faire tourner le plus possible, c'est la clé. Donc aujourd'hui, des joueurs qui font pas les efforts, évidemment, qu'ils iront sur le banc, voire en tribune, en tout cas je l'espère, peu importe le statut et tout ça, faut de la concurrence et de la méritocratie, mais si tu fais les efforts, fais-les jusqu'au bout. Évidemment, plus on aura la balle, plus on dominera la possession, plus on dominera le terrain et nos adversaires, et plus on marquera, plus ce sera facile, et moins globalement on aura à faire d'efforts au pressing. Parce qu'on aura la balle. Et plus tu as la balle, bah, c'est le meilleur moyen finalement de défendre, tu vois. Mais aujourd'hui, le Real doit encore construire des schémas de jeu, des schémas de passe, doit construire encore sa capacité justement à dominer l'adversaire parce qu'on avait vu déjà de base sous Ancelotti que même parfois des 20e ou 19e de Liga nous faisait courir partout, nous faisait tourner en bourrique, c'était parfois compliqué, mais Xabi Alonso l'a montré durant le mondial des clubs, quand le Real se décide à jouer au football en étant tactiquement plus assidu et beaucoup plus impactant, c'est là où tu assures plus de contrôle avec en plus des joueurs capables de marquer dans toutes les positions avec des joueurs quand même nos défenseurs sont capables de marquer des buts, et si en plus on devient de plus en plus dangereux sur coup de pied arrêté, sur frappe longue, avec des schémas beaucoup plus préférentiels et polyvalents, plus proactifs finalement, c'est parfait.
tu vois. Mais ça passera évidemment par l'attitude de Vini et d'Mbappé de faire les efforts et après pourquoi pas de lâcher leur place à des gens qui vont suivre le rythme d'eux parce que les remplaçants, s'ils veulent prendre la place de Kylian et de Vinicius, seront obligés de faire plus d'efforts qu'eux. Donc si nos attaquants de base font des efforts, c'est que simplement un bon signe pour aussi les remplaçants qui vont se donner à 400% pour gratter du temps de jeu dans la rotation, tu vois. Donc aujourd'hui, le fait d'entendre qu'ils ont fait les efforts sur un match amical, c'est déjà encourageant. C'est pas une conclusion à prendre parce que le plus important c'est de le faire en Liga, en Copa del Rey et aussi en Ligue des Champions évidemment, dans les petits comme les grands matchs, même si on sait que de base les grands joueurs ont tendance à délaisser un peu les tâches défensives pour se concentrer à faire la différence sur les dribbles, la vitesse et globalement les phases offensives, mais ça passera par là. Après, dans ce match-là, au-delà d'Mbappé qui apparemment a au moins fait une passe décisive, Gonzalo a apparemment fait un très bon match. Le milieu de terrain, je suis très très content parce que Brahim, qui est aligné je crois au milieu de terrain ou ailier par moment, a marqué un but et je vous avais dit que Brahim peut faire vraiment des différences dans ce rôle-là en remplaçant Jude Bellingham un peu au milieu de terrain ou un peu en numéro 10 suivant les phases de jeu comme il l'avait fait en 2024 et voir qu'il peut un peu avoir ce rôle à la Florian Wirtz du Bayer Leverkusen, ça peut être vraiment intéressant et lui redonner pleinement confiance et ça peut être cool. Il n'y avait pas Arda Güler dans ce match-là si je dis pas de bêtises, il était absent pour une petite gêne, une petite blessure, mais ça a permis notamment au jeune Thiago Pitarch de monter du Castilla et de faire des différences. J'en avais déjà parlé en plus dans ma vidéo des 5 jeunes du Castilla à surveiller, comme par hasard Xabi Alonso le convoque pour le match contre les Ganes. Et derrière, en plus, il marque et il fait une passe D. Donc tu vois, le gamin, 17-18 ans, il montre déjà de la personnalité, il montre déjà du caractère, beaucoup de qualité à la passe, dans la gestion du jeu que je vous avais présenté dans ma vidéo avec pas mal d'extraits. Mais aujourd'hui, le fait qu'il montre ses qualités avec des pros, c'est bien sûr plus facile pour lui parce que ça va un peu plus vite. Les pros sont plus intelligents dans les déplacements, peuvent plus facilement contrôler ses balles, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues, etc. Et globalement, ça lui offre des possibilités infinies pour son talent. À confirmer bien sûr dans d'autres matchs et pourquoi pas en compétition réelle s'il supporte la pression, mais ce gamin a vraiment quelque chose en plus, ça c'est certain. Après j'ai été quand même bien content d'apprendre que Militao revient, marque un but et soit solide, tout comme Carvajal qui a joué titulaire, qui a été en tout cas assez bon sur son côté droit physiquement et tout, qui est revenu un peu comme étant la bête qu'on connaît derrière. Donc ça fait plaisir de voir des joueurs anciennement blessés qui reviennent à bon niveau, même si encore une fois un amical contre une équipe qui descend en Ligue 2, c'est pas significatif. Mais prendre le rythme, voir que les joueurs n'ont pas de douleur, sont pas blessés, hésitent pas à aller au contact et surtout font des différences, moi ça me va très bien. Carreras apparemment il a été un peu timide pour son premier match mais ça s'est plutôt bien passé. Shen, en plus il a marqué, le gars c'est clairement le taulier de la défense aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Et après chacun a un peu eu du temps de jeu dans tous les cas dans l'effectif, tout comme Rodrigo qui a notamment été capitaine en seconde mi-temps, qui a pas marqué ni fait de passe D mais en tout cas qui a été assez motivé, assez remuant, donc très bonne nouvelle pour le Real aussi. Et d'ailleurs on a vu ces derniers temps à l'entraînement que Xabi Alonso et Rodrigo se rapprochent de plus en plus parce que je pense que Rodrigo sans offre hyper importante de Première Ligue avec Arsenal qui a déjà acheté tout ce dont ils avaient besoin, Tottenham qui est pas forcément le projet sportif que Rodrigo recherche, et le fait que City a déjà tout ce qu'il faut aussi, aujourd'hui ils sont un peu obligés de s'entendre. Et de l'autre côté, Rodrigo, dans son attitude qui n'était pas très bonne apparemment dehors des terrains à la Coupe du Monde des clubs, aujourd'hui est beaucoup plus assidu, beaucoup plus motivé à l'idée de gagner sa place, et il sait très bien qu'il aura des cartes à jouer dans la rotation. Et pour moi, dans sa capacité technique à combiner, à faire les efforts, s'il obtient de la régularité dans un nouveau schéma tactique, ce serait absolument fantastique pour le Real et globalement